Tout de suite, quelque chose avance tête en bas dans l'obscurité. Spider-Man serait donc réel? Les experts craignent qu'une bête se balade dans la jungle urbaine. J'ai pas l'impression que ce soit humain. Est-ce qu'il est dangereux? Qu'est-ce qui peut faire ça? Kiev, capitale de l'Ukraine. Le 1er juin 2016. Alors que le soleil se couche sur la ville, la danseuse Anna Ouliaeva remarque qu'une forme sombre avance sous le pont du parc. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais ce n'était pas un humain. Cette chose a l'air de défier la gravité. C'était une créature bizarre. J'ai été choquée en la voyant. I wanna rock and roll all night. Les samedis, mettez-vous en mode rock and roll. L'alcool, la drogue, le côté pitre de la classe, c'est ce qui me résumait bien. Le voir jouer au tennis, ça devait être comme un spectacle de rock. Il y avait beaucoup d'excitation dans l'air. J'avais carrément l'impression d'être au paradis. C'était un vrai cirque avec lui. Ouais! Les samedis rock and roll, dès le 24 juin 20h, à Canal D. Sous un pont de Kiev, une forme étrange défie la gravité et la logique. On dirait presque un animal qui avance avec les pattes collées sous le pont. C'est une bête assez imposante et il faut qu'elle soit très forte pour être capable d'avancer sous un pont dans cette position. J'ai pas l'impression que ce soit un humain. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Linda Godfrey visionne la vidéo afin d'identifier la créature. Cette chose est capable de s'agripper avec ses 4 membres, si c'était bien 6 membres, qu'il s'agisse de mains ou de pattes. Anna pense que cette mystérieuse ombre pourrait être un tchort, un démon ukrainien qui se balade dans les rues la nuit en emmenant des âmes vers l'enfer. Je crois à certaines choses mystiques. Je dois même avouer que ça m'intéresse beaucoup. Il y a encore beaucoup de monde qui croit en l'existence du tchort en Ukraine. Certains habitants du village de Rokhin affirment en avoir tué un qui buvait le sang de leur bétail en 2016. C'est le monstre le plus horrible qui soit. Il a des cornes, des grands yeux et les dents acérées. Cette étrange vidéo a attiré l'attention du journaliste scientifique Steve Potvin. Étant donné le lieu de l'action, il pense que la créature utilise l'obscurité pour rester cachée. Il se demande si le pont n'est pas sur le point d'exploser. Ça pourrait être une opération secrète russe ou un espion qui escalade sous le pont. La Russie et l'Ukraine ont un passé difficile. Donc quand vous voyez quelqu'un escalader sous un pont, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui partait en reconnaissance ou qui était vraiment en train de piéger le pont. L'armée russe utilise souvent le terme « maskirovka » pour décrire les attaques faites par la diversion et le déni. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en 2014 et annexé la Crimée, ils ont utilisé des camions banalisés et les hommes portaient des uniformes sans insigne. Steve Potvin observe la façon dont ce potentiel agent russe s'est déplacé sous la paroi lisse du pont. Il découvre que les ingénieurs se tournent souvent vers la nature pour trouver l'inspiration et améliorer leur design. Cette technique s'appelle la biométique. Des chercheurs ont analysé les caractéristiques des pattes des geckos et ils ont pu fabriquer des gants qui fonctionnent sur le même principe. Il serait donc possible que quelqu'un se déplace sous la paroi glissante d'un pont. Les gants sont recouverts de petites fibres, comme les pattes des geckos qui leur permettent de s'accrocher aux imperfections des parois invisibles à l'œil nu. En admettant que ce Spider-Man porte bien des gants spéciaux, tout le monde n'est pas d'accord avec la théorie de l'opération secrète russe. Si c'était vraiment une opération secrète, on peut dire que c'est un fiasco. D'une part parce que rien n'a explosé, et d'autre part parce que tout a été filmé. Greg Sulgit pense que le mystérieux grimpeur appartient peut-être à un autre groupe.
Le passe-temps favori de certains jeunes Russes, c'est d'escalader des bâtiments et de faire un selfie au sommet. Ces casse-cou escaladent les bâtiments sans équipement. En 2012, Vitali Raskalov, l'un des plus célèbres grimpeurs, a gravi le deuxième plus grand pont du monde, le pont de l'île de Rouski, et ses 321 mètres de haut à Vladivostok. Et en 2017, il a remis ça en escaladant les 632 mètres de la tour Shanghai. Ils font ça pour s'amuser. Et ils ne savent pas s'ils feront une chute ou s'ils arriveront à faire une super photo. Mais c'est un jeu mortel. À Moscou, un adolescent de 14 ans est mort après avoir glissé d'un pont ferroviaire et touché une ligne haute tension. Après s'être penché sur les plans du pont, Lisa Lazarek-Assunta conclut que c'est une prouesse que seuls les grimpeurs les plus intrépides oseraient tenter. Le dessous de ce pont est très lisse, donc il s'agit bien d'un grimpeur. Il utilise forcément un équipement. Pour les experts, la théorie la plus plausible est qu'il s'agit d'une ascension sauvage d'un grimpeur qui a réussi à échapper à la police. Quoi que ce soit, cette chose a disparu dans la nuit, donc le mystère reste entier.